attaque terroriste. S'il y a un champion, une capitale en attaque terroriste, c'est bien Paris. Ayez de la mémoire. La France, particulièrement Paris, en moins d'un mois, Paris a connu plus de 15 attaques terroristes. J'ai dit en un mois, oui. Paris a connu plus de 15 attaques terroristes. Rappelez-vous, ayez de la mémoire. La marche républicaine, où certains chefs d'État ont fait le déplacement pour soutenir Paris, la France, la grande France. C'est de là que nous sommes sortis, c'est de cet esprit-là que nous sommes sortis. Ça s'est passé à Paris, ça ne s'est pas passé à Niamey. Oui, tout à fait. Le 13 novembre 2015, quand la ville de Paris a connu en une nuit 7 attaques terroristes. En une nuit. Oui. Rappelez-vous, le président français était au stade. Il a été exfiltré. La même nuit, ils ont attaqué Bataclan. Il y a eu 91 tués sur place. Après, le bilan est remonté à 135 morts. En 30 minutes, Bataclan. Rappelez-vous la boutade du président américain, Donald Trump, quand il avait dit, bon, je ne vais pas le répéter en anglais, mais c'est en anglais qu'il avait dit, et eux, aux États-Unis, ils ne sont pas comme la France, où on met boum et on dit next, boum, on dit next. La France envoie discrètement ces résidus d'uranium, puisque l'uranium à bon marché ou gratuit n'est plus disponible. Ils envoient en Russie pour retraiter. Or, s'il y a un champion pour maintenir cette guerre, même si nous savons pourquoi il le fait, c'est Emmanuel Macron, et qui est le chef d'État français. Qui est le chef d'État français? C'est Emmanuel Macron. Justement, oui. Et qui est le plus acharné pour maintenir cette guerre vivace contre la Russie? C'est Emmanuel Macron. Donc allez-y comprendre quelque chose. On avait découvert, si vous vous rappelez, un bateau qui avait fait escale en Allemagne, chargé d'uranium enrichi en provenance de la Russie et en partance vers un pays de l'Europe ou de l'Occident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils sont intelligents pour dissocier la politique de l'économique et que nous, nos chefs d'État de la CEDEAO, en marionnettes achevées, en marionnettes finies, ne peuvent pas faire la différence entre le domaine politique et le domaine économique, épargner leur peuple des souffrances inutiles. Mais il faut réfléchir. Rappelez-vous, il n'y a pas 3 semaines, ces mêmes terroristes dont vous parlez, que nous appelons des mercenaires, avaient pris la tête de Assimi Goïta, la tête de généraux Indao et Diallo et l'autre Lassina au Mali. Mais d'où leur vient l'argent? Nous le savons. L'argent leur vient à travers un dépôt qui a été fait en Côte d'Ivoire le 28 au 29 janvier. C'est un cargo qui transportait des fonds, qui a fait un atterrissage forcé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, que je ne citerai pas, et qui transportait des dizaines de milliards. On connaît le montant exact. Quand ce pays, sur l'aéroport duquel le cargo a fait l'atterrissage forcé, a cherché à savoir qu'est-ce qu'il transportait, ils ont dit non, il n'y a rien. Ils ont dit bon, vous convenez avec nous comme il n'y a rien, nous allons fouiller le cargo. Et c'est là où ils ont dit non, ils ne peuvent pas leur permettre de fouiller le cargo.
ils ont dit, ce n'est pas votre autorisation qu'on demande, on va fouiller le cargo. Et c'est là où, maintenant, ils ont reconnu que c'est des fonds qu'ils transportaient. Et ces fonds qu'ils transportaient là avaient pour destination un pays qu'ils ont voulu incriminer. Bon, les autorités du pays où l'avion a fait cet atterrissage forcé ont dit, bon, vous ne verrez aucun inconvénient, donc on appelle le pays destinataire pour lui demander si il reconnaît effectivement un convoyage de fonds. Le pays contacté a dit non, il n'attend aucun franc de la BCEAO. Ouais. Maintenant, c'est là où ils ont changé de pays pour dire, bon, on va en Côte d'Ivoire. Et c'est Abidjan notre destination. Donc, il faut écouter, il faut vous renseigner pour ne pas vous limiter à la peinture qui couvre. Il faut gratter pour savoir ce qui se cache en dessous de cette peinture-là. Et c'est ça le drame. Nos gens aiment trop se limiter au superficiel. Nous voyons ceux qui nous attaquent ou qui attaquent la Confédération. C'est parce qu'ils sont superficiels. Pour tout être humain qui a encore un reste de dignité, un reste d'humain, il ne peut nous condamner. Les attaques vont se répéter. Il n'y a que notre détermination, notre volonté à contraindre les Français et les Européens à changer de regard vis-à-vis des Africains qui pourra mettre fin à ces attaques-là, comme d'autres peuples l'ont réussi en Asie, à côté de nous, en Algérie. Vous croyez que les Algériens se sont couchés pour attendre la clémence des Français? Les Algériens se sont battus. Mais je suis surpris que les gens pensent que la liberté s'obtient en se couchant sur le lit. La liberté, c'est des sacrifices. Et des sacrifices sans limite. La souveraineté, c'est des sacrifices. Et c'est des sacrifices sans limite. Et ce sont ces sacrifices-là que nous sommes prêts à consentir pour réfléchir en homme libre, nous mener en homme libre, échanger avec toute autre civilisation en homme libre.